À 3 ans et 8 mois du coup d'envoi de l'Euro 2016, le grand chantier commence. Le 22 octobre à Paris s'est tenue la première réunion du comité de pilotage autour de Michel Platini, président de l'UEFA, Valérie Fourniron, ministre des Sports, Noël Le Graët, président de la Fédération française de football et Jacques Lambert, président de l'Euro 2016 SAS. Sujet à l'ordre du jour, les 9 terrains prévus pour accueillir les 24 équipes participantes. L'incertitude plane toujours sur la construction du stade des Lumières de Lyon et la rénovation du stade Félix Bollaert de Lens. Il faut dire que les difficultés du club du Nord ont entraîné de nombreuses complications. 9 stades, il y aura 9 stades. Lyon a commencé, son dossier est terminé. Les travaux vont commencer. Il y a un peu de retard économique dans la gestion peut-être financière. Mais le stade de Lyon va se faire. Et autre bonne nouvelle, Lens, il y a un mois ou deux, ça paraissait compliqué. La région a décidé de se substituer au club. La liste définitive des stades retenus pour l'Euro 2016 sera officiellement entérinée le 24 janvier prochain par le comité exécutif de l'UEFA. Autre point abordé, le racisme dans les stades. Lors du dernier Euro, de nombreux joueurs de couleur ont été victimes de cris de singe. Dernier incident date le 16 octobre après la victoire des espoirs anglais face à la Serbie en match de qualification de l'Euro 2013. De nombreux supporters serbes ont tenu des propos racistes envers des membres de l'équipe adverse. Le défenseur Dani Rose avait même été exclu pour avoir envoyé le ballon en réponse aux provocations. Jacques Lambert va nous faire certaines propositions qui seront proposées à la commission de sociale responsabilité de l'UEFA pour éventuellement mettre en avant une œuvre sociale pour l'Euro 2016. Michel Platini a par ailleurs annoncé que le premier tirage au sort pour les qualifications aura lieu à Nice en mars 2014. Le deuxième pour la phase finale se tiendra à Paris en décembre 2015.